Yves Calvi, vous recevez ce matin le croustillant Rida Kader. Bonjour Rida Kader. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes boulanger d'origine tunisienne, arrivé en France à l'âge de 15 ans. Votre baguette a été élue meilleure baguette de Paris et vous fournissez l'Élysée. Vous vous souvenez de votre arrivée à Paris? Oui. Expliquez-nous. Je suis arrivé en mois d'octobre. Hein. Il fait froid. J'ai commencé avec mon frère à l'âge de 15 ans par l'apprentissage de la boulangerie. Et c'était un peu dur quand même. Se lever minuit, finir à 3 heures de l'après-midi. C'était un peu dur faire la boulangerie et la pâtisserie. Qui vous a appris à faire le pain? Mon frère. Mon frère, il avait une boulangerie. Il a acheté sa boulangerie en 85. Et j'ai commencé avec lui. Alors, vous arriviez de Sousse, hein? Oui, j'y suis ravi de Sousse, ouais. Juste une petite question, comment se fait-il qu'il y ait autant de boulangers tunisiens à Paris? Parce que moi, c'est une question que je me pose régulièrement, parce qu'ils sont, les boulangers maghrébins sont tunisiens à Paris. C'est vrai, parce que dans le sud de la Tunisie, à l'époque de la guerre, des pères au fils, ils font tous la boulangerie. Donc c'est une tradition, régionale tunisienne. Ouais. La baguette est un pain qui occupe une place bien particulière dans le cœur des Français, vous le savez. Ouais. Le fait d'avoir été élu meilleure baguette de Paris, comment l'avez-vous vécu? Franchement, ça fait plaisir. Je me sentais vraiment heureux que j'ai fait la meilleure baguette. C'est quand même les symboles en France. Et j'ai réussi de le faire la meilleure baguette tradition française. Et je suis bien intégré dans la société. Je fais beaucoup de stages. J'ai fait vraiment le métier avec cœur. Ce qui est amusant, c'est que, alors qu'on a cette réunion sur l'intégration ce matin autour du Premier ministre à Matignon, vous spontanément, ce terme d'intégration, vous l'employez. Oui. Vous aviez ce souci à l'esprit, j'ai envie de m'intégrer dans la société française? Tout à fait, c'est normal. Je suis venu en France, c'est pour ça. Pour intégrer, pour réussir, pour être bien intégré dans la société. En tout cas, ce prix a été un coup de projecteur extraordinaire pour votre boulangerie, Oui. le paradis du gourmand. Qu'est-ce qui a changé pour vous en un an depuis que vous êtes lauréat? Beaucoup de choses, franchement. Aujourd'hui, on est quand même pas mal, entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en plus. On a pas mal de clientèle étrangère, pas mal de touristes. J'ai livré quand même, j'ai voyagé avec monsieur le président. Demain, j'ai rendez-vous avec le Premier ministre pour travailler avec les 3 ministères. Et je travaille avec le ministère de la Défense. Bah dites-moi, votre vie est bouleversée, non? Et ça a changé. Ouais. Comment vous vivez tout ça? Bien, franchement bien. Ça va, je suis très heureux. Il n'y a pas de phénomène de grosse tête? Non, du tout. Non. Vous êtes sûr? Ouais. Toujours la même. Est-ce que vous pensez que ça peut ou ça a pu déranger certains de voir un boulanger tunisien faire la meilleure baguette, qui est le symbole de la France? C'est possible. Mais les gens que j'ai rencontrés, c'était heureux, c'était content pour moi. Mais peut-être. Mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, qu'un immigré il peut réussir, il y a d'autres immigrés qui sont réussis en France. On peut réussir si on veut. C'est important. En tout cas, vous concernant, on a l'impression que la question de l'intégration réussie, elle se pose même pas. C'est-à-dire que ça allait de soi. Qu'est-ce que vous avez à en dire quand même de cette intégration? C'est vrai que l'intégration, c'est pas un problème d'intégration. On peut réussir, mais il faut accompagner les jeunes pour des formations, il faut l'aider. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le 93, qui n'ont pas de métier, qui sont sortis de l'école jeune. Il faut l'aider, il faut l'accompagner dans les formations. Ils peuvent réussir. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 15 ans, je le Oui. disais au début de cet entretien. Vous croyez que c'était plus facile à l'époque? Franchement, pareil, c'est la même. Je travaille, les heures, c'est la même, le travail, c'est la même. Non, c'est pareil. Si on a envie de travailler, on a envie de réussir, on peut. Dans les métiers de bouche, c'est un métier noble, la boulangerie, on peut travailler dans la boucherie, la restauration, il y a encore du travail. Vous me confirmez qu'on a du mal à trouver des apprentis et des jeunes qui veulent Moi, travailler? j'ai du mal à trouver des personnels. Comment il l'aime, sa baguette, notre président de la République? Bien cuite, bien croustillante. Bon, depuis qu'il vous connaît, il se régale, mais il n'a pas minci, vous l'avez remarqué. Parce que les baguettes sont bonnes, ils mangent bien. Alors, maintenant que vous êtes reconnu dans le pays de la baguette, est-ce que vous avez envie d'exporter votre pain? Est-ce que vous savez que le président de la République est aux États-Unis, il va rencontrer notamment des chefs d'entreprise. Voilà, est-ce que le développement international, c'est quelque chose auquel vous pensez? Oui, tout à fait. Et la dernière semaine de mars, je vais aller au Brésil, parce que j'ai un projet au Brésil. Et peut-être aux États-Unis. Pourquoi pas? J'ai déjà envoyé le pain en Japon. Les Japonais, ils ont pris à peu près 1000 baguettes, ils ont transporté par avion. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les Japonais, de votre pain? Et les Japonais, franchement, ils sont contents. Ils viennent souvent en bus, un bus de 80 personnes vient acheter les baguettes, ils viennent prendre des photos tous les jours. On a ça. Ouais. On parle beaucoup de mélange de culture, hein, et je crois que votre femme est berrichonne. Oui. Est-ce qu'on trouve encore des influences tunisiennes dans votre boulangerie?
Parce que là, vous nous avez amené voilà, le nec plus ultra, ce qui se fait de mieux comme baguette de tradition française. Ouais. Mais il y a des produits tunisiens dans votre boulangerie? Non, il n'y a pas de produit tunisien. Si, il y a certaines sandwichs, parce que j'ai recruté un cuisinier qui vient de la Tunisie. Il nous fait certaines sortes de sandwichs et des fricassés et d'autres sortes de pains pour des gens maghrébins ou des Français qui adorent ça. Alors, vous, la meilleure baguette, votre femme est berrichonne, j'espère que vous mangez avec elle du fromage de chèvre de temps à autre en famille. Ses parents, c'était les agriculteurs, ils ont beaucoup de chèvres à l'époque. Ils font des crottins de chèvre. Vous avez une fille? Oui, Elle a quel âge? 17 ans. 18 ans, là, dans une semaine. À quoi se destine-t-elle? Elle va être vétérinaire. Vous êtes heureux en France? C'est Ouais. votre pays? Ouais. Non, pour l'instant, il va faire vétérinaire, là, en France. Mais vous êtes heureux en France? Ah oui, non, je suis très bien. Et, Non, non, franchement. et c'est votre pays? Oui, bien sûr. Sans aucun doute. Je suis là aujourd'hui, je suis bien, je travaille bien, c'est parce que je m'intègre bien dans la société, je suis heureux. J'ai une dernière question plus personnelle à vous poser. Vous avez un physique de sportif, vous êtes magnifique. Une baraque. Vous mangez du pain tous les jours? Tous les jours, je mange de mes traditions, les traditions le soir, oui. Un homme heureux. Merci beaucoup, Rida Kader. Merci. Le paradis du gourmand, meilleure baguette de Paris. Apparemment, le président en profite, on l'a compris. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à Merci. tous. Laurent. Bah, vous courez quand même un peu, Rida Kader, non? Vous soulevez un peu de fonte parce que c'est pas possible d'avoir un physique pareil en mangeant que de la... Ah, c'est la farine, les sacs de farine.